Salut! J'espère que vous allez bien, que vous passez des bonnes vacances. Bon bah ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vu, ça m'a manqué. Je suis trop contente de vous retrouver. Nouveau cadre, vous avez vu, j'ai une nouvelle GoPro pour vous filmer. Par contre bah, ça va être le premier test du son parce que je ne peux pas brancher le micro que j'avais acheté dessus. Donc j'espère que le son est bon. On verra ça à la fin, hein. Et puis je vous ferai un petit mea culpa si ce n'est pas de très bonne qualité. Pareil, si vous entendez de l'eau couler, on a juste acheté une fontaine d'eau à notre chat. Donc ce n'est pas quelqu'un qui fait pipi ou qu'il pleut ou quoi. Non, non, il fait 31 degrés et je vais un petit peu souffrir de faire cette vidéo. Mais c'est pas grave, je suis trop contente de vous retrouver. Ça va être un spécial cette semaine parce que je vous avoue que on a eu beau regarder pas mal de trucs les semaines passées. J'ai rien de bon qui en est sorti. Donc j'ai décidé, je me promenais sur Netflix et j'ai regardé une série qui passe qui s'appelle The Movies That Made Us, donc les films qui nous ont fait, un peu si on peut dire. Donc ça retrace un peu l'histoire de Retour vers le futur, Dirty Dancing, il me semble qu'il y a SOS Fantôme, Indiana Jones, bref, que des gros monuments du cinéma. Mais j'ai regardé ça, j'ai trouvé ça hyper sympa, hyper bien fait, mais je me suis dit, moi quand je réfléchis, c'est pas du tout, enfin il y en a un petit peu, hein, mais c'est pas du tout ce genre de film qui m'a un peu créé quand j'étais petite. Et d'autant plus, je me suis un peu remis le nez dans les trucs que j'ai pu regarder quand j'étais petite. Et je me suis dit, mais mon Dieu, il faut que tu fasses un top de tes films d'enfance qui t'ont créé des traumas. Parce que sincèrement, quand je vois tout ce qu'on met en place pour préserver nos enfants maintenant, les enfants de nos potes, nos neveux, tout ça, bref, toute la petite génération qui arrive, elle est ultra préservée. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de trucs glauques. Bah moi, quand j'ai regardé les films qui m'avaient un peu accompagnée durant mon jeune âge, je me suis dit, mais what the fuck? Mais en même temps, c'est pour ça que je pense j'aime les films d'horreur. Mais c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a eu pas mal de traumas quand j'étais petite. Donc je vais vous faire un top de mes films d'enfance, spécial trauma. Et j'espère en partager certains avec vous, que je ne suis pas la seule à avoir vécu cette galère. Pour être totalement objectif, je vous lirai via mon portable les synopsis des films et vous en ferez votre avis. Et je vous dirai un petit peu ce qui m'a trauma dans ces films-là pour que vous soyez prévenus. Et c'est certainement pas un top tout public. En tout cas, c'est pas des films à montrer à des enfants. Donc voilà, c'est des films que j'ai donc au niveau de la tranche d'âge que j'ai pu regarder entre mes 5 et mes 12 ans. Voilà, donc là où on construit un peu notre créativité. Donc je pense que c'est sûrement pour ça que j'ai un esprit un petit peu what the fuck. Et je vous expliquerai après quand on passera de film en film. Donc c'est parti. Je pense que je le partage avec beaucoup de monde, surtout les enfants nés avant les années 90 ou pendant les 90-95. On va commencer soft, hein. Voilà, on va faire ça comme ça. C'est l'histoire sans fin. L'histoire sans fin, moi je l'ai adoré, je l'ai poncé étant petite et j'ai toujours un gros plaisir à le regarder quand ça repasse à la télé ou quand je le vois sur des plateformes, etc. Par contre, bon, il est dark ce film. Je vais vous dire un peu le synopsis. Depuis la mort de sa mère, Bastien, 10 ans, s'est replié sur lui-même et s'est bâti un monde imaginaire nourri de romans, d'aventures qu'il dévore. Un jour, il découvre dans la librairie de Monsieur Corridor un livre intitulé L'histoire sans fin qu'il dérobe. Dès les premières pages, Bastien se sent entraîné dans l'univers merveilleux du pays fantastique. Donc c'est hyper cute quand on le lit comme ça. Après, voilà, c'est un film qui date de 1984, qui dure 1h47, qui a eu une suite d'ailleurs, mais pas avec le même acteur au niveau de Bastien, donc le personnage principal. Donc c'est un petit peu dommage parce que ça casse le truc.
Mais moi, c'est un film donc, que j'ai autant adoré que j'ai autant eu des espèces de traumas parce qu'il y a des personnages qui sont un peu glauques, un peu dégueulasses. Enfin, voilà. Et il y a des passages aussi hyper drama. Quand il perd son cheval dans les marécages de la mélancolie, enfin tu regardes ça, t'as 6 ans, t'es là mais mon Dieu, le cheval est mort et la scène est horrible, le cheval se laisse mourir et lui il tire sur... Enfin bref. Donc il y a plein de passages comme ça, le passage de l'oracle aussi, où faut que t'aies un cœur pur sinon tu te fais dézinguer par des espèces de statues avec des lasers dans les yeux. T'as une espèce d'énorme tortue aussi qui est dégueulasse, mais rien n'est fait en CGI, en effets spéciaux, donc ça rend le truc encore plus vivant, encore plus réel, quoi. Donc voilà. C'est aussi bien que ça peut créer des traumas quand on le regarde tout petit. Quand j'en parle souvent, on me fait le lien avec Dark Crystal que moi j'ai pas du tout vu quand j'étais petite, ni là adulte, donc je ne peux pas faire le comparatif, mais oui, au vu des Muppets ou du style, oui, ça a l'air un peu pareil. Donc l'histoire sans fin, voilà, on commence soft, mais il y a certains petits traumas qui viennent de là, je le sais. Donc pour moi, l'histoire sans fin, c'est un film à regarder quand t'es quand même un petit minimum averti, genre quand t'as 10 ans. Avant, faites attention quand même, faites attention. Mais après, voilà, c'est un film allemand et il faut reconnaître qu'il est quand même cool. Et puis ça nourrit vachement l'imaginaire et le message de fin est chouette. Donc voilà. On reste dans les trucs mignons, mais bon, qui m'ont fait un petit peu flipper quand j'étais petite, et surtout dans les vieux films, parce que je me rends compte que je vous présente que des trucs des années 70 pour l'instant. Et je voulais vous présenter L'Apprentie sorcière. Je ne sais pas si vous l'avez vu étant jeune, ou récemment, ou quoi. C'est avec l'actrice Angela Lansbury qui fait Arabesque. Et c'est un joli film de Disney qui mélange, c'est un peu la période comme Mary Poppins où on mélange du film avec du dessin animé, où c'est quand même vachement bien traité, je trouve. C'est quand même bien fait pour l'époque, parce que voilà, je vous parle de 1971. Et au niveau du pitch, donc je vous le lis, c'est en Angleterre, pendant la Seconde Guerre mondiale, une gentille sorcière recueille 3 jeunes londoniens. Elles sont pas foulées au niveau du synopsis. Bref, bon. Je m'attendais à un truc tellement mieux. Je préfère quand je vous fais les synopsis, sérieusement, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, après c'est un film qui est super chouette, qui change de d'habitude. En plus on parle un peu de magie, donc c'est sympa. Mais voilà, il y a une scène, surtout finale, où en gros, alors c'est mes souvenirs d'enfant, hein, je l'ai pas rematé pour vous en parler. Mais je me rappelle de cette scène où en fait ils vont devoir, c'est pendant la Seconde Guerre, donc il y a les méchants allemands. Et il y a les méchants allemands qui veulent, je sais pas, leur tirer dessus ou je sais pas quoi. Et elle, avec ses pouvoirs magiques, en fait, elle va aller dans un musée avec plein de vieilles armures de toutes les époques possibles. Et en fait, elle va les faire se réveiller. En fait, mais juste les armures. Donc t'as ce côté un petit peu glauque où les méchants allemands vont voir arriver par-delà la colline des espèces de silhouettes fantomatiques. Voilà, c'est vraiment... c'est super bien fait. Franchement, pour l'époque, c'est super bien fait. Mais voilà, vous voyez, c'est le trauma un peu de la gamine qui l'a regardé à 6-8 ans. Où c'est un peu chelou de voir toute une armée juste d'armures. Où voilà, les casques sont posés mais il n'y a rien à l'intérieur. Voilà, genre ce passage-là, vraiment, quand j'étais petite, il m'a beaucoup impacté. Qu'on croit ou non aux fantômes, moi ça m'a un peu perturbée. Donc voilà, c'est un petit trauma, hein. Certes, par rapport à ce que je vous prépare derrière, c'est un tout petit trauma. Mais c'est un film que je voulais vous présenter quand même, parce que si vous ne l'avez pas vu, c'est quand même super chouette de le regarder. Après, moi ça m'a traumatisé, mais peut-être que des enfants non, parce que t'as des scènes quand même assez rigolotes avec ces armures. Mais c'est vrai qu'au premier abord, quand tu le regardes, il fait nuit dehors et tout, bon, la scène elle est pas ouf. Elle est pas, elle est impactante quand t'es petite, t'as pas le même recul sur l'image. Donc voilà, ça c'était L'Apprentie sorcière. Pour le film suivant, je vais vous présenter, pareil, hein, je ne sais pas si vous l'avez vu non plus, un film avec Bruce Willis, Meryl Streep et la troisième actrice Goldie Hawn. C'est un film qui date de 1992 et qui s'appelle La mort va si bien. Je ne sais pas comment je suis tombée dessus en étant petite, mais c'est vrai que ça nourrit certains traumas. Bref, je vais vous faire le synopsis avant. Le synopsis...
Pour être sûre de l'amour de son fiancé, Hélène décide de lui faire passer l'épreuve Madeline Ashton. Elle voue une haine tenace à cette actrice sur le retour, fausse amie qui lui a déjà soufflé plusieurs hommes. Malheureusement, Ernest succombe immédiatement aux minauderies de Madeline. Ravagée et obèse, Hélène atterrit dans une clinique psychiatrique. 6 mois plus tard, elle ne sort de sa torpeur que pour prononcer le nom de son ennemi. C'est un peu bizarre comme résumé, j'aurais pas dit ça comme résumé, mais bon, je vous laisserai regarder. Et je viens de voir que c'est encore Zemeckis, donc super, ok, d'accord, trop bien, je savais pas du tout. Donc ouais, comme je vous ai dit, c'est un film qui date de 92. Enfin, je vais faire un synopsis quand même mieux quoi. Donc oui, donc la meuf veut tester son mari sur sa fidélité en l'envoyant vers une nana un peu, voilà, une poule quoi, et le mec succombe, donc la meuf devient, voilà, dépérit complètement, va en asile psychiatrique. Et quand elle sort de là, elle va tomber sur une femme qui va lui proposer une solution qui pourrait la rendre ultra magnifique, comme jamais elle n'a été avant. C'est une potion magique. Et je vous laisserai deviner derrière si elle la prend, si elle la prend pas, ce qui va se passer derrière ou pas. Au niveau du trauma, il y a une scène où Meryl Streep tombe dans les escaliers et se relève, donc ne meurt pas, se relève et elle a la tête à 180 les gars. Mais c'est-à-dire à 180, donc elle a le visage dans le dos, mais en plus de ça, donc je vais vous mettre l'image à côté, ils ont ultra bien maquillé le fait qu'on voit toute la colonne éclater sur le côté en allant vers la tête qui a déjà retourné. Ça, moi, quand j'étais petite, mais alors ça m'a fait un délire. Surtout qu'il n'y a pas que ce fait de maquillage, il y a le fait de comment elle va vivre ça. C'est-à-dire qu'elle va se relever, elle est à l'envers, donc elle a une démarche un peu à la The Grudge. Mais après, c'est tourné humoristiquement, mais je pense que quand tu le regardes adulte, ça fait pas du tout pareil. Mais moi, j'ai regardé ça, j'avais 6-7 ans, et ça m'a perturbée de fou, mais un truc de malade. Mais après il est super bien. Après franchement si vous l'avez pas vu, c'est un bon film des années 90. Comme je vous ai dit, c'est Zemeckis, donc enfin moi je ne le savais pas, mais valeur sûre les gars, allez-y, regardez-le. Franchement c'est cocasse, c'est bien fait pour l'époque, c'est un peu kitsch. Bruce Willis il est dingue dedans, Meryl Streep pareil. Enfin je veux dire, le trio là avec la troisième dont je me souviens pas encore le nom, il est trop top. Ce film est trop bien, regardez-le franchement si vous pouvez. Mais dites-vous que quand vous le regardez, vous, adulte, moi j'ai regardé ça, j'avais 6 ans, donc il y a certaines scènes, voilà, vous allez vous dire genre, ok, d'accord. Donc il y a le coup, hein, mais il y a d'autres scènes aussi. Donc je vous laisserai découvrir, c'est La mort vous va si bien. Alors là les gars, on commence le top 3 des pires. C'est-à-dire que là on va aller vraiment crescendo quoi. Je ne sais pas lequel choisir, franchement là, vous voyez j'ai fait une petite liste. Et ouais, je vais commencer par Les Sorcières. Les Sorcières, c'est un film que vous pourrez retrouver tout récemment sur Netflix, qui vient d'être ajouté à la bibliothèque. Il est mis pour enfants, mais l'action est un peu enfantine. Mais les maquillages, les mecs, les maquillages, c'est quelque chose. Hein. Franchement, on est sur un truc, un level. Je vais vous faire le synopsis, je vais vous en parler un peu, mais je vais pas vous faire un jump scare. Je vais vous prévenir avant et vous regardez ou vous regardez pas la photo de la sorcière, parce que je sais pas, ça se trouve ça en a traumatisé plus d'un entre vous, je sais pas si vous l'avez déjà regardé ou pas, mais costaud quand même. Pour le synopsis, donc Luc est un jeune orphelin, il part en Angleterre avec sa grand-mère. Dans l'hôtel où ils se sont installés, Luc découvre les intentions maléfiques d'un groupe de sorcières. C'est encore un peu... putain, les synopsis, ils se cassent pas le cul. Hein. Moi, à chaque fois, j'essaie de vous faire un truc quand même qui vous donne envie, là. Donc ouais, on va suivre Luc, qui est un petit gamin comme ça, qui est vraiment tout cute, et qui va se retrouver dans ce grand hôtel magnifique, hein, près de la mer, on dirait un peu Deauville. Et en fait, il y a un congrès avec plein de femmes très cheloues, qui aiment pas l'odeur des enfants, qui ont une attitude très bizarre... Et au final, il va se rendre compte que il a affaire à des sorcières. C'est hyper mignon dans l'action. C'est un film franchement qui se regarde même adulte. C'est vraiment agréable à regarder. Il y a plein de jeux, de belles scènes et tout, mais c'est vrai qu'au niveau des maquillages, les mecs, on est sur un level. Quand j'ai regardé ça avec ma sœur. Hein, je sais pas, elle me reconfirmera si elle regarde la vidéo. Sincèrement, on a 4 ans de différence. Je devais avoir 8, elle devait avoir 12. Mais à 8 ans.
tu regardes ça, les maquillages, les mecs, parce que en fait, on est avec Angelica Houston. C'est celle qui fait Morticia Addams dans la famille Addams que je vous ai déjà présentée, qui est une femme magnifique. Mais alors, qui est la reine des sorcières. Je vous préviens, je vous mets la photo dans 3, 2, 1. Vous voyez de quoi je parle? C'est hardcore. Enfin, je veux dire, elle dégouline, elle est dégueulasse. Mais regardez-le, il est disponible sur Netflix. En vrai, regardez-le, c'est hyper bien fait, rien que pour les make-up, franchement les gars. Mais voilà, mais il est bien. Mais c'est vrai que quand tu le regardes que t'es petit, alors que c'est normalement un film pour petits, franchement, avec les make-up, voilà. Puis il y a des scènes aussi où il y a un copain qui se transforme en souris. Il y en a, il va trouver le moyen un peu de venir les titiller. Et du coup, quand elles se font titiller, elles font des trucs vraiment très chelous. Voilà, bon. C'est pas l'image des sorcières hyper glamour, mais je vous laisserai le découvrir. C'était mon 3e film, donc sur la 3e marche de mes traumas. Voilà. Et pour le top 2, le numéro 2, je ne sais pas pourquoi on avait cette cassette ou ce DVD chez nous quand j'étais petite. Cassette, plutôt du coup, si j'étais petite. Les oiseaux d'Hitchcock. Mais alors, c'est un film que j'ai poncé. Je l'ai poncé quand j'étais petite. Et pour autant, j'ai pas peur des oiseaux. Donc c'est très bizarre. Mais c'est vrai que c'est un film que j'ai regardé. Je sais pas pourquoi, j'avais un fanatisme pour ce film. Mais je ne sais pas où ma mère avait eu la cassette parce que ma mère n'aime pas ce genre de film. Donc voilà, j'étais tombée dessus. Comment vous dire? C'est un Hitchcock déjà. Et puis voilà, c'est les oiseaux quoi. Donc c'est hyper violent, c'est ultra réaliste, c'est un film en noir et blanc. Je vais vous faire le synopsis. J'espère qu'il sera bon cette fois-ci. Je vous promets, la prochaine fois je vous fais les synopsis, mais là j'avais un peu la flemme. Parce que franchement, s'il est nul, je vous le fais un peu plus vite. Attends, c'est un film qui date de 1963. Vous voyez, franchement, il n'y a aucun film qui dépasse 2000. Donc je pense qu'au niveau du CSA ou je sais pas de la morale, les films pour enfants se sont calmés après 2000. Mais nous, on avait des trucs. Bon, là, c'est pas un film pour enfants, clairement. Mais alors, pour le synopsis, Mélanie Daniels, jolie femme mondaine et spontanée. C'est son profil Tinder. Rencontre dans une oisellerie Mitch Brenner, un séduisant avocat qui cherche des inséparables pour les offrir à sa jeune sur Cathy. Je vous promets, c'est écrit ça. Je sais pas si vous allez le voir. À sa jeune sur Cathy. Donc à sa jeune sœur Cathy. Par jeu, Mélanie les achète et les apporte à Bodega Bay où Cathy habite avec sa mère. Putain, je pense que c'est écrit... Qui a écrit ce résumé? C'est horrible. Ça veut rien dire. Donc en bref, on va suivre Mélanie, qui va tomber dans une oisellerie, dans une animalerie, sur un mec qui veut acheter une paire d'inséparables à sa sœur. Et du coup, je sais pas, il y a un couac, les oiseaux sont pas encore là, ou je sais pas quoi, le mec doit partir. Et donc du coup, elle est gentille, puis elle avait un petit crush. Elle lui dit, je vous ramènerai les oiseaux sur Bodega Bay, et à Bodega Bay, il y a un délire avec les oiseaux du rivage. Voilà, donc c'est un peu, c'est du Hitchcock, c'est trop bien, franchement il est trop bien. Regardez-le, mais le trauma de ce film, d'une, que les oiseaux soient agressifs, mais il y a surtout une scène où il trouve un cadavre avec les yeux bouffés par les oiseaux. Donc comment te dire que quand tu regardes ça, t'as 10 ans, t'es pas à l'aise, t'es vraiment pas à l'aise. Puis c'est un jeu de tension, tu vois pas forcément beaucoup les oiseaux à part quand c'est en extérieur et une scène à la fin, mais t'as toujours cette tension de tu les entends faire sur le toit, tu les entends dans la cheminée. Franchement, il est trop bien. Mais voilà, top 2 de mes traumas parce que tu regardes pas Hitchcock à 10 ans, surtout pas celui-là quoi. Mais après, ça m'a, je suis pas traumatisée des oiseaux, c'est bizarre. Je suis traumatisée d'autres choses, mais bon, on passe au top 1. Et le number 1, les gars, le number 1 de tous mes traumas, c'est, je vais pas vous le dire tout de suite, je vais surtout vous raconter comment j'ai redécouvert ce film que j'avais complètement oublié parce que j'avais dû le regarder à 5-6 ans maximum. Un soir avec ma soeur, donc il y a de ça 5 ans, ma soeur me dit vas-y, retélécharge-nous les films qu'on regardait quand on était petite et puis on va se faire une soirée film de notre enfance et tout ça. J'ai fait ok, pas de problème, vas-y, donne-moi les titres. Et elle me dit déjà L'Apprentie Sorcière, ça passe. Dirty Dancing, ça passe. Et ce 3e film, donc le premier de mon top. Et je lui dis c'est quoi ce truc? Elle me fait mais tu te souviens pas, regarde ça quand on était petit et tout. Je suis aucun souvenir de ce film, aucun. On se fait cette soirée là et du moment où on met ce film, là,
un peu à la manière des oiseaux d'Hitchcock. Je vous jure, j'ai minute par minute tous mes traumatismes d'enfance qui arrivent comme les oiseaux. J'ai passé un très très mauvais moment, mais j'ai passé un moment tout le film à me dire mais pourquoi on m'en a maté ça quand on était petite? Mais je comprends maintenant. Je comprends pourquoi j'ai peur de ça. Je comprends pourquoi je suis pas à l'aise avec ça. Je comprends, mais j'étais là, mais je comprends pourquoi cet artiste m'a toujours mis mal à l'aise. Et je vais vous parler donc de Labyrinthe. Labyrinthe, c'est un film avec David Bowie. Quand tu le regardes à 5 ans, c'est un film, sincèrement, à ne pas regarder quand tu as 5 ans. Mais vraiment pas. Je ne saurais même pas vous faire la liste de tous les traumas que m'a apporté ce film. Je vais vous mettre des gifs par-ci par-là, des personnages qui m'ont hanté toute ma putain de jeunesse. Et encore maintenant, j'ai beaucoup de mal à le regarder. Beaucoup de mal à le regarder. David Bowie, j'ai jamais trop compris pourquoi le mec me mettait mal à l'aise quand je regardais un clip et tout. Moi j'aime bien sa musique, mais le mec me mettait mal à l'aise. Ah bah tu m'étonnes, c'est le méchant dedans. Alors moi j'avais pas du tout calculé que je l'avais vu là-dedans. Que ma première appréciation de David Bowie était dans ce film. Et au niveau du synopsis, je vais vous le lire. Une toute jeune fille romantique se sentant mal à l'aise dans sa famille s'évade en lisant des contes fantastiques. Son livre favori, Le Labyrinthe, lui ouvre une nuit les portes d'un autre monde. Sarah voit son jeune frère Toby enlevé par une troupe de lutins aux ordres du séduisant et cruel Jared. Elle part au secours de l'enfant et pénètre dans le labyrinthe qui mène au palais du ravisseur. Et là, entre guillemets, on a Labyrinthe est à la fois un récit d'aventure et une plongée dans les rêves et les sentiments d'une jeune fille au seuil de la maturité. Pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas de maturité qui tienne là, c'est juste c'est hyper glauque. Je veux dire, il y a un moment donné, il y a un passage où la nana tombe sur une espèce de meupette, genre horrible. Je vais vous mettre des gifs là. Où en fait, eux, leur jeu, c'est de s'arracher la tête et de les échanger sur leur corps. Donc du coup, ils vont avoir envie de la décapiter et de jouer avec sa tête. Mais tu regardes ça, t'as 5 ans, comment tu réagis à ça? Mais tout est moche en plus, vraiment tout est moche, tout est glauque. On parlera pas de l'énorme paquet que l'on voit de David Bowie parce que le mec est H24 en legging. Je pense sincèrement, j'espère pour lui qu'il a mis une coquille parce que là ça doit être invivable d'avoir un truc comme ça. Voilà, je veux bien que ce soit un conte, mais alors regardez ça quand t'as 5-6 ans. Même là maintenant adulte, moi ça me met ultra mal à l'aise, donc je vous laisserai le regarder ou pas, si vous êtes OP ou pas pour le regarder. Voilà, ça c'était le number one de mes traumas, et si vous le regardez, je pense que vous comprendrez si vous le regardez, ou si vous l'avez vu, je pense que vous comprendrez qu'un enfant de 5 ans mis devant ça, ça ne fonctionne pas. Ou alors faut s'attendre voilà, à de la psychanalyse derrière. Moi j'ai vraiment eu très peur. C'était mon petit top des films qui m'ont fait moi mais de manière traumatique. Je ne vous ai pas mis non plus mes 2 plus gros traumas parce que je n'avais pas envie de faire des recherches internet dessus, de tomber sur des photos parce que je n'arrive toujours pas à 33 ans à regarder des photos de ces personnages ou même à en parler. Mes 2 plus gros traumas qui sont encore le cas actuellement sont également E.T. Foutez-vous de ma gueule si vous voulez, mais E.T. je n'arrive pas. Et également le film Ça. J'ai peur des clowns désormais et j'ai peur des choses qui ressemblent à E.T. Voilà, c'était le petit top de mes traumas d'enfant. J'espère que ça vous aura plu. Ça change un petit peu. Moi, ça a été un plaisir de vous retrouver. J'espère que ce format à la GoPro, au niveau du cadre, vous plaît aussi. Je ne sais pas si le son est bien ou pas. Je ne le saurai qu'en montant cette vidéo. En tout cas, c'est fait avec le cœur, comme d'habitude. Vous m'avez beaucoup manqué. J'espère vous retrouver très vite sous ce format de toutes les 2 semaines. Et puis je vous souhaite tout le meilleur. Je vous dis à très vite, dans 2 semaines. Et en attendant, peu importe où vous êtes, peu importe quelle heure il est quand vous me regardez, je vous envoie plein de gros bisous.